Responsabilité sociétale de l'entreprise, bilan carbone, décarbonation à l'échelle de la grande distribution. Tout cela vous paraît un peu nébuleux ? Bienvenue dans notre mini-série dédiée à la RSE en grande distribution. À travers 5 épisodes, nous nous interrogeons sur la mesure de l'impact environnemental, sur l'intérêt et la façon d'intégrer la RSE à sa stratégie et tentons de nous projeter sur les perspectives de décarbonation de la grande distribution. Cette mini-série est menée en collaboration avec le cabinet de conseil O2M. Situé à Rennes, Angers et Bordeaux, le cabinet créé en 2008 regroupe des ingénieurs experts des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Ils accompagnent les entreprises, parmi lesquelles des enseignes, dans leur transition, via notamment la réalisation de leur bilan carbone, l'analyse de cycle de vie de leurs produits et la mise en œuvre de leur démarche RSE. Pour en savoir plus, rendez-vous sur o2mconseil.fr. Bonne écoute. Bonjour Karine. Bonjour. Alors tu es consultante RSE et communication responsable au sein du cabinet de conseil O2M. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es et quel est ton rôle au sein du cabinet de conseil ? Ok, donc effectivement je suis consultante en RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, et j'ai une double casquette communication responsable de par mon parcours, parce que j'ai été pendant 18 ans journaliste spécialisée en agroalimentaire pour des revues même de distribution. Ok. Donc j'accompagne par mon poste les entreprises dans la mise en place de leur démarche RSE. Et puis on va voir ensemble en quoi ça consiste. Alors RSE, responsabilité sociétale des entreprises, c'est un sujet qu'on emploie un peu à toutes les sauces. C'est souvent un levier de communication pour les enseignes pour essayer de se différencier aussi. C'est quoi ta définition de la RSE ? Alors la RSE, c'est en fait l'ensemble des pratiques de l'entreprise qui lui permettent de répondre à ses objectifs de développement durable. Donc j'ai envie de dire que effectivement c'est très utilisé, usité et on communique beaucoup dessus, mais on communique souvent un peu trop tôt, avant même d'avoir pu mesurer, d'avoir pu mettre en place des actions. L'idée pour l'entreprise, c'est justement de mesurer ce que sont ses impacts aujourd'hui environnementaux et de voir comment elle peut les réduire et comment elle peut optimiser aussi ses impacts sociaux et sociétaux, donc auprès de ses salariés, auprès de toutes ses parties prenantes, internes, externes, sur les territoires, quelle place elle peut occuper aussi sur les territoires et comment elle peut le valoriser. Parce que la RSE, c'est, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas que le développement durable, c'est pas l'écologie, c'est aussi la gouvernance, c'est aussi l'emploi, c'est aussi le bien-être des salariés. Est-ce qu'il y a 5 grands piliers peut-être de la RSE, est-ce que tu les connais ? Oui, parce que ça repose alors sur une méthode qui est souvent utilisée, notamment pour les labellisations par exemple, qui est l'ISO 26000. Et effectivement, on peut dégager en règle générale à peu près 5 piliers dans la RSE. Donc ça couvre des sujets sociaux, tout l'impact social d'une entreprise. Okay. Et donc là, on va pouvoir aborder des sujets comme le dialogue social, les conditions de vie au travail, la santé, la sécurité. C'est très vaste. On a ensuite l'impact environnemental, enfin le pilier environnemental, et c'est celui qu'on connaît le plus en règle générale. On va parler beaucoup de climat, mais on a aussi bien d'autres sujets à adresser en termes de biodiversité, en termes de biodiversité et puis de réduction des différentes pollutions, par exemple. On a un pilier qu'on appelle dans la RSE client, consommateur, fournisseur. C'est un peu la chaîne de valeur. Pour voir quelle incidence on peut avoir via nos produits sur nos consommateurs, quelle influence aussi on peut avoir auprès de nos fournisseurs. Parce qu'on se rend compte qu'en fait la RSE c'est vraiment l'intégration de tous ces enjeux mais dans une chaîne de valeur globale. Et donc en gros, quel est mon rôle en tant que point de vente, en tant qu'enseigne, vis-à-vis de toutes mes parties prenantes, parce que l'idée c'est vraiment d'être redevable auprès de toutes ces parties prenantes, de tous les impacts qu'on peut avoir, donc de ces impacts environnementaux, mais des impacts qu'on peut avoir sur l'homme en tant que tel, parce que l'entreprise ne peut pas vivre sans la biosphère, sans son écosystème, et sans les hommes et les femmes qui travaillent pour elle.
On l'a dit en introduction, toutes les enseignes, tous les magasins ont vraiment commencé à communiquer à fond sur ce terme de RSE. Quel est l'intérêt réel aujourd'hui pour une entreprise d'être plus responsable et de l'afficher comme étant plus responsable ? Alors déjà, on le verra un peu plus tard à travers aussi la communication responsable. Tout le monde se dit responsable, donc il faut être vraiment vigilant aussi sur les termes qu'on emploie. Ouais. Mais l'intérêt pour, en tout cas, une entreprise de se lancer dans cette démarche, c'est surtout de prendre conscience déjà de ses impacts à tous les niveaux. Donc ça veut dire qu'on commence déjà par mesurer, et après l'intérêt pour elle, les intérêts sont vraiment multiples. Il y a un intérêt fort et qui est très important pour la grande distribution, entre autres, c'est un enjeu d'attractivité. C'est-à-dire que sur le pilier social, il y a un fort enjeu d'aller intéresser notamment les jeunes générations à venir travailler en grande distribution. Marque employeur, oui, pour la marque employeur. Ouais. Et c'est pas simplement en le disant, c'est vraiment en le témoignant à travers des actes, à travers des choses qu'on peut mesurer, de façon à pouvoir s'améliorer, parce qu'on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Donc il y a un fort enjeu d'attractivité, un fort enjeu RH. Ouais. Il y a un enjeu évidemment sur le plan environnemental, pour réduire ses impacts, à la fois pour être au rendez-vous de la stratégie nationale bas carbone française, pour être au rendez-vous aussi des nouvelles exigences réglementaires ou de reporting extra-financier, pour être au rendez-vous simplement des attentes de ses clients et de ses consommateurs, qui sont des citoyens et qui sont sensibles à tout ça. Donc il y a ce pilier environnemental qu'on connaît bien et cet enjeu. Il y a un enjeu de motivation aussi en interne pour les salariés, à la fois d'attractivité pour les personnes qui viennent de l'extérieur, mais aussi tout simplement pour fidéliser les gens qui travaillent, déjà dans la grande distribution, en magasin ou dans n'importe quelle activité, mais il y a vraiment un enjeu de reconnaissance. Donc ça, c'est important. Il y a aussi une capacité, du coup, en prenant en compte tous ces enjeux-là, de tout simplement être proactif. C'est une démarche qui permet d'anticiper les risques, quels qu'ils soient, et du coup de prendre un temps d'avance plutôt que d'être toujours en réaction. Et ça, c'est vrai pour toute la partie aussi innovation produit, innovation service. Parce que ça permet du coup d'être en veille par rapport à tout ce qui peut, ce qui va pouvoir s'imposer ou aux nouvelles habitudes du coup de consommation des gens. Donc ça permet vraiment d'anticiper. Ça permet aussi vis-à-vis de ces territoires, des élus, parce qu'il faut savoir quand même que les points de vente sont très ancrés localement. C'est vraiment des acteurs en général du territoire. En ça, ils mènent déjà, on le verra tout à l'heure, beaucoup d'actions en matière de RSE. Et donc, c'est une façon de prouver aussi sa contribution au territoire. Donc, c'est des enjeux qui sont forts et d'améliorer tout simplement toutes ces relations avec ces différentes parties prenantes pour être plus dans une situation de collaboration et de coopération, plutôt que dans une simple relation soit de client-fournisseur ou de prestataires, tout simplement. Concrètement, pour un magasin, parce qu'évidemment, entre un hypermarché et un magasin de proximité, les enjeux ne sont pas les mêmes, l'organisation n'est pas la même. Comment s'y prendre, justement, pour commencer à réfléchir à ces projets RSE ? J'ai envie de dire que les enjeux sont quand même proches, et la méthode, elle va rester toujours à peu près la même. C'est-à-dire que c'est comme pour un bilan carbone ou une analyse de cycle de vie. Là, il faut faire un état des lieux à date de ce que sont ces pratiques. Et au-delà des pratiques, parce qu'on parle beaucoup d'actions, il faut pouvoir aussi être en capacité de mesurer ce qu'on fait et de pouvoir, du coup, le reporter pour pouvoir en témoigner. On s'appuie, nous, on a à cœur vraiment d'être aussi scientifique dans notre approche RSE que ce qu'on peut être dans notre approche du bilan carbone ou de l'analyse de cycle de vie. Donc ça veut dire qu'un magasin, quelle que soit sa taille, commence déjà par faire ce qu'on appelle un diagnostic, un audit blanc sur tous les piliers dont on vient de parler, de se dire à date, déjà en termes de gouvernance, comment je suis organisée, aujourd'hui comment les informations ou la stratégie même de mon magasin, de mon entreprise, est communiquée auprès des salariés. Est-ce qu'elle est connue ?
comment est organisé le dialogue social. Mais qui le fait ce diagnostic? C'est quelqu'un d'externe ou c'est le dirigeant lui-même? Le dirigeant peut être en capacité de le faire, mais ça me semble compliqué. Donc ça peut être aussi une équipe qui se forme parce que c'est vraiment Un pluridisciplinaire. responsable qualité ou... Un responsable qualité, un responsable RSE, un Ok. pilote RSE, pourquoi pas. Ouais. C'est quand même pas mal d'avoir un regard externe, assez neutre en fait, Ouais. sur l'organisation, Ouais. pour pouvoir mettre ça en place. Donc vous accompagnez typiquement, alors on s'élargit du coup au sujet, mais avec au deuxième, vous accompagnez des enseignes de la grande distribution, des points de vente, des industriels notamment, sur ces sujets-là. Oui, complètement. Donc du coup, on commence vraiment par ça, par faire ce diagnostic, cet état des lieux, donc sur tous les piliers, à la fois pour voir ce qui a déjà été mis en place, comment l'entreprise est organisée, ce que sont à date les conditions de travail, le dialogue social, ce en quoi les salariés ont droit tout simplement, ce que sont les avantages, les inconvénients, on établit les forces et les faiblesses sur tous les piliers. Ouais. Et puis, à partir de ça, on peut, avec du coup le client, établir des axes d'amélioration, des plans d'action pour s'améliorer. Mais avant ça, il faut aussi prendre en considération le fait que la RSE, c'est pas un projet à part, comme un projet qualité. C'est vraiment quelque chose qui doit s'inscrire dans la stratégie même de l'entreprise. C'est-à-dire que dans n'importe quelle prise de décision, dans n'importe quelle action, on doit se dire est-ce que ça c'est en phase avec les ambitions qu'on s'est fixées en matière de développement durable? Ouais. Est-ce que là on remplit systématiquement nos objectifs, mais ça dans chacune des actions. Et dès le départ, du coup, l'entreprise, elle doit se fixer des ambitions, fixer ses enjeux, pour ensuite voir si toutes les décisions qu'elle prend, elles restent conformes en fait aux enjeux qu'elle s'est fixés. Et on a des enseignes indépendantes et intégrées. Autant les enseignes intégrées, effectivement, il y a une stratégie qui peut être commune à tous les points de vente. Autant au niveau des indépendants, on sent qu'il y a c'est très visible, hein, notamment chez Leclerc, des politiques RSE très, très différentes d'un magasin à l'autre. Est-ce qu'il y a une volonté d'harmoniser finalement justement une stratégie RSE même pour les commerces physiques indépendants? Je pense qu'il y a cette volonté au niveau des enseignes. Je ne voudrais pas parler en leur nom, mais chacune de ces enseignes, même indépendantes, au niveau des centrales, ont défini une stratégie RSE. Vous pouvez aller les retrouver en fait sur leur site. Elles communiquent largement là-dessus. Il y a quand même des ambitions fortes au niveau national. Ouais. Après, effectivement, la difficulté, mais même dans les enseignes intégrées, la difficulté pour la suite, c'est vraiment de faire rayonner tout ça et de le diffuser. L'autre difficulté qui est rencontrée, c'est que les magasins mettent en place beaucoup d'actions. Beaucoup font de la RSE sans le savoir. Mais c'est difficile, du coup, de remonter en fait toutes les bonnes pratiques mise en place dans les points de vente et voire même de faire communiquer les points de vente entre eux pour partager ces bonnes pratiques. Est-ce que vous, quand vous réalisez des audits, est-ce que vous avez une sorte de checklist pour dire, voilà, il y a pilier 1, il y a tant d'initiatives possibles, pilier 2, tant d'initiatives possibles. Est-ce que vous avez justement un ensemble de mesures concrètes qu'on peut mettre en place? Alors, pas réellement, on ne va pas avoir une liste à l'après-vert de tout ce qu'il est possible de mettre en place, d'autant que la RSE, ça doit être forcément adapté. Oui, en fait, à chacune des entreprises. Alors après, oui, nous, on est là pour aussi apporter des idées de bonnes pratiques à mettre en place, ça c'est clair. Mais on ne peut pas arriver avec un mode d'emploi parce que nous, on est là en accompagnement, mais l'initiative doit forcément venir du magasin en lui-même. Ouais. On peut trouver ensemble des solutions, mais eux, encore mieux que nous, connaissent leur marché, leurs clients, etc. Et bien souvent, c'est une démarche en fait qui doit être tout simplement structurée parce que les actions sont là. Bon, pas toujours, hein, il faut aller beaucoup plus loin encore dans les ambitions. Ouais. Mais à date, il n'y a pas de mesures, il n'y a pas d'indicateurs, les objectifs ne sont pas fixés. Ouais. Et donc c'est avec eux aussi qu'on travaille là-dessus, sur la mise en place d'indicateurs, de façon à pouvoir suivre en fait la progression aussi dans le temps et derrière, de façon à pouvoir
communiquer sur ce qui a été mis en place. Comment on le mesure justement la RSE ? Quels sont les indicateurs retenus principaux pour pouvoir le mesurer ? Il y a énormément d'indicateurs sur la partie RH, par exemple. Le turnover, par exemple, j'imagine. Oui, ça peut être le turnover, ça peut être le taux d'accident de travail. Ouais. Ça peut être le résultat d'une enquête qualité de vie, conditions de travail. Ça peut être l'index égalité homme-femme. Ça peut être... donc, des indicateurs, on peut en avoir des centaines sur chacun des piliers. Donc, charge à chaque entreprise de définir ces indicateurs, ou les indicateurs qui ont du sens aussi pour elle, qui sont mesurables, de voir à date déjà si elle arrive à les mesurer, si ça se fait à la main, si c'est pas trop fastidieux, et auquel cas sinon il faut mettre en place des outils aussi pour simplifier tout ça, mais c'est essentiel. Ça peut paraître fastidieux de se dire je vais avoir des indicateurs, mais c'est vraiment derrière ce sur quoi elles vont pouvoir s'appuyer aussi pour communiquer et pour ne pas communiquer dans le vide. Et je suis surpris, du coup, je rebondis à ton autre réponse juste avant. Tu disais que les magasins ne communiquaient pas forcément entre eux sur leurs bonnes pratiques RSE. C'est surprenant, non ? Alors, pour les groupes intégrés, à la limite, pour les groupes indépendants, je peux comprendre, mais pour les groupes intégrés, je comprends un peu moins, tu vois. Alors, qu'ils le fassent, peut-être qu'ils le font d'ailleurs. Mais a priori, c'est quand même pas ce qui ressort. Ouais. Et ensuite, tout n'est pas nécessairement non plus remonté à la centrale, par exemple, ou au niveau national, qui du coup communique de façon assez générale sur sa démarche RSE. Oui, je suis d'accord. Ouais. Est-ce que tu peux nous citer quelques bonnes pratiques, des exemples qu'on trouve en grande distribution sur le sujet de la RSE ? Alors, des bonnes pratiques en magasin, on en a à date beaucoup, parce qu'en fait, il faut rappeler quand même que le point de vente, c'est un lieu social. Donc, il y a pour le coup en ça qui peut avoir une forte influence et qui a un important rôle à jouer en matière de RSE. Ouais. Je ne connais pas les taux de fréquentation, mais je veux dire, on se rend tous 1 à 2 fois au moins par semaine dans un point de vente. Et donc, du coup, c'est vraiment le lieu qui peut être le relais de tous les messages, les initiatives. Donc, des pratiques sur tous les piliers, on en a plein en magasin. Si on reprend, par exemple, sur la partie environnementale, on sait que la majeure partie en fait, de l'impact d'un produit vient de la matière première. Ouais. Donc, à tout prix, il vaut mieux éviter le gaspillage. On voit bien toutes les initiatives ces dernières années qui ont été mises en place pour réduire le gaspillage. Ouais. Le label anti-gaspi. Le label anti-gaspi, pour mettre en place des corners promotionnels pour les produits en fin de date, etc. Donc ça en fait partie. Les magasins sont en général très très ancrés dans leur territoire et sont de bons partenaires, sponsors, mécènes de beaucoup d'associations, de clubs de foot, d'entreprises, etc. Ouais. Ça, c'est pas nécessairement quantifié. Donc la démarche RSE permet aussi, à un moment donné, de dire tiens, qu'est-ce que je pèse aussi sur mon territoire en termes d'emploi, en termes de tout simplement économique, mais aussi comment je suis ancrée dans toutes ces démarches locales en tant que partenaire. Ouais. Donc ça, on en a énormément, beaucoup d'initiatives. Moi, je le vois régulièrement. C'est aussi un lieu par exemple, où on a énormément de collectes, par exemple, de dons alimentaires, que ce soit en point de vente physique et maintenant aussi en drive. On le voit de plus en plus. Des choses autour de la consigne, autour du bien-être des collaborateurs aussi. Il y a pas mal de choses qui se font. Mais c'est vrai que les magasins communiquent très peu, ou ne savent pas forcément le faire. Elles ne savent pas le faire, et c'est toute la difficulté à date, en fait, parce que souvent, on est un peu le nez dans le guidon. Donc la RSE, ou se dire, tiens, je vais me lancer dans une démarche, ça permet de prendre ce recul, de faire un pas de côté pour structurer, s'organiser, piloter et surtout animer tout ça derrière. Parce que, et in fine, communiquer. Mais on ne commence pas par communiquer avant d'avoir déjà fait tout ça, et c'est ça qui est important. Ouais, et puis, pour rebondir aussi sur ce que tu as dit au début, c'est que les magasins, des fois, ils n'osent pas, ils ne se rendent pas compte de l'impact aussi de la RSE. Historiquement, quand on veut séduire un client, on parle du prix, on ne parle pas forcément des panneaux solaires, on ne parle pas forcément du bien-être des collaborateurs, et on ne se rend pas compte que c'est aussi un critère de choix
Alors évidemment, c'est pas le critère premier, mais c'est un critère de choix de fréquentation d'un point de vente. L'impact environnemental. Oui, complètement. Et aujourd'hui, c'est peu valorisé. Ouais. Donc, ça permet aussi, cette démarche, de trouver des arguments qui permettent à la fois de communiquer. C'est vrai que c'est un outil de communication, mais pas que. Il faut vraiment avoir conscience que c'est en interne aussi une démarche qui va permettre de limiter le turnover, de faire en sorte que les salariés se sentent bien dans leur job, de pouvoir anticiper aussi les mutations, parce que la grande distribution a connu pas mal de mutations sur différents postes. Donc voilà, c'est large, c'est holistique, ça embarque toutes les fonctions de l'entreprise, et pas seulement le pilote RSE. Quand on parlait de gouvernance tout à l'heure, l'erreur à ne pas commettre, c'est de confier le bébé à une personne en se disant toi tu vas gérer la RSE, et puis on en reparle dans quelques mois quand tu auras mis ça en place. Non, on n'a jamais fini. On est toujours dans la mise en place, dans la fixation d'objectifs, dans la mesure d'indicateurs, et ensuite on recommence dans une démarche d'amélioration continue. Pour résumer, du coup, Karine, sur ce 4e épisode, est-ce que tu peux nous donner les bonnes raisons d'activer une politique RSE pour la grande distribution notamment? Une bonne raison, c'est tout à fait indispensable selon moi, parce qu'il y a une phrase que beaucoup reprennent ces derniers temps: il n'y aura pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Donc il faut vraiment être conscient à date qu'on pourra difficilement continuer à faire du business as usual, qu'il faut vraiment prendre en considération les attentes des futurs recrutés, parce que les dernières statistiques sont assez éloquentes sur le fait que les jeunes soient en attente d'engagement des entreprises concrets, et vis-à-vis à la fois de l'environnement mais des territoires, c'est aujourd'hui indispensable. C'est presque inscrit dans la loi, mais ça reste une démarche volontaire, mais complètement nécessaire, parce que je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, mais quand même, depuis la loi Pacte, le Code civil a été modifié, et toutes les entreprises doivent à date maintenant prendre en considération, donc reste à voir ce qu'on entend par prendre en considération, ça reste encore assez générique, mais les enjeux environnementaux et sociaux dans la gestion de leurs activités. Donc ça devient vraiment l'affaire de tous. Et c'est un travail collectif. Je ne l'ai pas rappelé, mais c'est aussi une façon d'être de plus en plus transparent avec tout son entourage et toutes ses parties prenantes. Merci Karine pour ce 4e épisode dédié à comment mettre en place une démarche RSE au sein de son point de vente. Merci Karine. Merci. Merci d'avoir écouté ce 4e épisode. On se retrouve tout de suite pour le 5e. À tout de suite.